Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous dire exactement combien est-ce que YouTube me paye ou plus précisément combien est-ce que YouTube paye les youtubeuses, combien est-ce que nous faisons, comment est-ce que nous faisons notre argent, les entrées, les sorties et tout. Bref, toutes les questions dont vous me posez tout le temps. Belle, est-ce que YouTube te paye? Combien est-ce que YouTube te paye? S'il te plaît, dis-nous, tu ne veux pas nous dire, tu caches. Et tous ces trucs, comment est-ce que tu t'en sors avec les commentaires aussi méchants, aussi racistes? Est-ce que tu as des amis youtubeuses? Est-ce que? Alors, oui, je vais vous répondre. Je vais vous donner toute la vérité sur YouTube et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider peut-être à aussi devenir youtubeuse. Pourquoi? Parce que YouTube est free, c'est gratuit, toute personne peut joindre, toute personne peut mettre une vidéo et toute personne peut se faire de l'argent. Je vais pas perdre le temps, on va aller directement dans la première question. Comment est-ce que les youtubeuses se font de l'argent ou comment est-ce que je me fais de l'argent? Ok, je vais être aussi honnête que possible. Premièrement, les commentaires, on ne nous paye pas pour les commentaires. Les j'aime, les je n'aime pas et tous ces trucs, les partages, on ne nous paye pas pour cela, d'accord? Les vues, on ne nous paye pas pour les vues. Donc pour celles-là qui me disent ouh, tu as déjà une vidéo qui a 100 000 vues, ça veut dire que tu as 100 000 $. Non, croyez-moi, si j'avais 100 000 $ dans mon compte bancaire, j'allais déjà arrêter de faire les vidéos, ok? Ceux-là qui me disent oh, tu as 50 000 abonnés, ça veut dire que tu as 50 000 $ dans ton compte bancaire. Non, détrompez-vous. On ne nous paye pas pour les abonnés, ni pour les j'aime, ni pour les je n'aime pas, ni pour les likes, ni pour les vues, rien de cela. On ne nous paye pas pour cela. Mais qu'est-ce qui nous paye? Les pubs. Les pubs que vous regardez souvent avant la vidéo ou après la vidéo ou pendant la vidéo, ce sont ces pubs-là qui nous payent. Et parfois, si vous cliquez sur ces pubs, on nous paye encore plus. Donc allez-y, cliquez sur la pub maintenant, je vous le dis, d'accord? Donc voilà, ce sont les pubs qui nous payent. Et c'est pas toute pub qui nous paye. Parfois, une vidéo peut avoir 2 pubs ou 3 pubs au début et à la fin, parfois au milieu. Et parfois, YouTube décide de nous payer juste pour une seule pub ou pour 2 pubs. C'est pas toutes les pubs qui nous payent. Donc voilà, maintenant je vous ai dit la vérité. Ce sont les pubs qui nous payent et non les j'aime, les je n'aime pas, les partages, les abonnés, les vues. Tout ça, ça ne nous paye pas. Donc allez-y, donnez un thumbs up à cette vidéo et abonnez-vous puisqu'on ne va pas me payer pour cela. J'attends. Ouais, je vais attendre. Vous l'avez fait? D'accord, je continue. Combien est-ce que les youtubeuses font? Ça, c'est une autre question qui est très intéressante et que vous me posez tout le temps. Alors, je vais vous répondre. Premièrement, comprenez déjà que les youtubeuses sont différentes. Chaque youtubeuse fait une somme d'argent très différente et YouTube nous paye une seule fois par mois. Une seule fois par mois. Et j'ai déjà vu des youtubeuses qui ont beaucoup d'abonnés et font très peu d'argent et des youtubeuses qui ont très peu d'abonnés et font beaucoup d'argent. Donc, chaque youtubeuse est différente. Tout dépend de tes abonnés. Est-ce qu'ils sont en train de regarder tes pubs? Est-ce qu'ils ont le temps de finir tes pubs et tout? Parce que quand vous ne finissez pas les pubs, on ne nous paye pas. C'est quand vous finissez les pubs qu'on nous paye. Quand vous cliquez sur esquive ou skip et tout ça, on ne nous paye pas. D'accord? Donc, continuez à regarder les pubs. Donc, comme je vous disais, chaque youtubeuse est différente. Mais comme cette vidéo parle plus précisément de moi, je vais vous dire exactement comment est-ce que YouTube m'a payé. Quand j'ai commencé YouTube, le tout premier salaire que j'ai reçu, c'est quand j'avais environ 3000 abonnés et j'ai une vidéo qui avait environ 100 000 vues. Je me rappelle, j'avais reçu environ 150 $ et j'étais tellement contente, tellement contente. Alors, j'ai pris mon argent et je me suis acheté une bouteille de vin. J'ai ouvert la bouteille de vin, j'ai bu avec mon chéri et je me suis dit, le travail a finalement payé. Ça, c'est de quoi je parle. Et ensuite, bien sûr, mes abonnés ont continué à grandir et bien sûr, le plus tes abonnés grandissent, plus ils regardent tes pubs, plus tu te fais de l'argent. Ensuite, j'ai vu une différente somme de mon salaire, c'est monté à 500 $. Ensuite, le second salaire est monté à 800 et ainsi de suite, 1000 et ainsi de suite. Mais le plus grand salaire que j'ai déjà eu de YouTube, c'était 6000 $. Comme je vous ai dit, chaque youtubeuse est différente. D'autres reçoivent beaucoup d'argent pendant que d'autres reçoivent très peu d'argent. Parfois, ça dépend aussi de ce que tu es vraiment en train de faire. Donc, il faut vraiment regarder ton YouTube. Et bien sûr, si tu es une youtubeuse et tu regardes cette vidéo, tu as des problèmes, tu n'as pas encore fait de l'argent comme il faut, tu es libre de me contacter. Si je peux t'aider, pourquoi pas, je vais t'aider. Non, toutes les youtubeuses ne sont pas des amies. Au fait, quelques youtubeuses ne s'aiment pas du tout, elles se détestent. Parce que YouTube, c'est comme la concurrence. En fait, ouais, pour d'autres personnes, c'est comme la concurrence. C'est comme un terrain où c'est chacun qui veut construire une grande maison pour être plus vu, n'est-ce pas? Donc, c'est comme une concurrence et la plupart des youtubeuses ne s'aiment pas. Mais comme YouTube n'est pas mon premier travail, parce que j'ai déjà un travail, YouTube, c'est juste un truc dont j'aime faire totalement pour vous et aussi pour moi.
Donc pour moi, je ne suis pas là pour faire la concurrence, je suis là tout simplement parce que je veux vous donner quelque chose, vous donner un message, vous aider, vous faire découvrir et des trucs comme ça. Mais par contre, si YouTube était mon travail comme d'autres personnes qui ne font que YouTube, là j'allais être en pleine concurrence parce que je veux pouvoir bien gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Donc je ne suis en concurrence avec personne, mais la plupart des YouTubeuses ne s'aiment pas du tout, d'autres ne se suivent même pas sur YouTube, elles partent juste regarder les vidéos. Mais ça ne veut pas dire que je ne me suis pas encore fait des amis sur YouTube. Croyez-moi, j'ai déjà rencontré des plus belles et des plus bonnes personnes. Certaines personnes dont je n'ai jamais imaginé rencontrer sur YouTube. Il y a des personnes qui m'ont déjà contacté. Il y a des personnes dont j'ai déjà contacté. Des personnes avec qui je suis amie sur YouTube et tout. En parlant des amis de YouTube, il y a une YouTubeuse avec qui je suis devenue amie. Une YouTubeuse camerounaise avec qui je parle de temps en temps. Elle s'appelle Cameroun Diva. Je vais laisser son nom là et je vais laisser sa chaîne sous la barre d'infos. Allez-y regarder sa chaîne. Elle fait des vidéos comme moi, supportez-la. Il faut se supporter entre sœurs, il faut s'entraider entre sœurs, d'accord? Donc allez-y regarder comment on dit, va regarder ses vidéos, encouragez-la et tout. Elle fait de très bonnes vidéos, donc voilà. Il y a un langage que j'entends les femmes dire tout le temps. Ouf, tu fais juste YouTube, tu fais juste les vidéos sur YouTube. Est-ce que c'est dur de faire les vidéos sur YouTube? Est-ce que YouTube te paye? Combien est-ce que YouTube te paye? Est-ce que c'est vraiment dur de faire les vidéos? Oh là là, je pense que c'est très facile. Détrompez-vous. Faire les vidéos, c'est pas du tout facile. Ça prend beaucoup de travail. Je vais très rapidement m'expliquer. Premièrement, il faut venir avec une idée. Une très bonne idée. Une idée, tu sais qu'elle va engager tes abonnés. Deuxièmement, il faut que tu réalises cette idée-là. Ça veut dire que tu l'amènes en vie. Ça veut dire que tu fasses une vidéo. Et faire une vidéo, c'est pas facile. Nous faisons des erreurs, nous répétons, nous faisons des trucs. Parfois, la lumière n'est pas comme il faut. Parfois, le soleil va, il revient. Parfois, bref, tous ces trucs. Parfois, tu oublies tes paroles. Non seulement après avoir fait toute la vidéo, voici où tout le travail se trouve. Le plus dur travail, c'est édifier. Il faut édifier cette vidéo et c'est... Édifier une vidéo prend plus de temps que je n'ai jamais vu. Édifier une vidéo me prend environ 3 heures de temps. 3 à 4 heures de temps. Une seule vidéo, imaginez. Et si je dois poster 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup de travail. Surtout pour une femme qui a une maman, une travailleuse, une femme épouse et qui va à l'école en même temps. C'est pas du tout facile. Faire des vidéos, c'est pas facile. Édifier, c'est pas du tout facile. Ça prend beaucoup de temps. Ça consomme beaucoup de temps. Beaucoup de sacrifices. Mais quand tu aimes ce que tu fais, tu ne regardes pas tout cela. Tu te dis, je peux le faire et tu le fais. Donc, comme je vous disais, édifier prend plus de temps parce que non seulement il faut édifier la vidéo, te rassurer que tous les clips sont où il faut. Ensuite, il faut mettre la musique. Ensuite, il faut faire un thumbnail. Ça veut dire les photos dont vous voyez souvent là pour vous montrer la vidéo avec les titres et tout. Ensuite, il faut télécharger. Parfois, ton internet ne marche pas, parfois il n'y a pas le courant, ou parfois l'ordinateur décide de s'éteindre, parfois YouTube décide de s'arrêter et il faut recommencer tout à zéro. C'est un chaos qui n'a pas de nom. Une autre question dont vous m'avez posé, les commentaires. Comment est-ce que tu parviens à t'en sortir avec les commentaires aussi méchants, racistes et tout? Croyez-moi, être youtubeuse, ça veut dire accepter des injures, je vous assure. Il y a d'autres youtubeuses qui n'acceptent pas cela, qui répondent très rapidement, qui se défendent et tout. Mais j'ai compris que pour moi, en fait, c'est une perte de temps. Pour moi, laissez les gens parler s'ils veulent parler. Si tu sais que tu as fait quelque chose de bien, si tu sais que ça va aider une ou deux personnes là dehors, alors ce que l'autre personne dit ne te dit absolument rien. Allez, tu barres ça de ta vie. Et si cette personne continue à te manquer assez de respect sur ton YouTube, alors tu es libre de bloquer cette personne, de supprimer cette personne, d'enlever cette personne et tout. Donc, voilà comment je le fais. Pour moi, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais quand tu commences déjà à me manquer du respect, du point où c'est allé trop loin, quand tu commences déjà à être aussi raciste, du point où ça va très loin, alors je te supprime, je t'enlève, j'ai pas le temps à perdre, j'ai pas de l'énergie pour te répondre parce que je n'ai pas ce temps, cette énergie à te donner. Tu n'es rien pour moi, alors je t'enlève très rapidement. Mais donner son opinion, dire ce qu'on pense et tout, très normal, je laisse les commentaires et puis voilà. Une autre question que vous m'avez posée, est-ce que j'aime mes abonnés? Croyez-moi mes amours, vous êtes comme une autre partie de moi. Je vous aime. Seules les paroles ne peuvent pas vous dire combien je vous aime. Parce que grâce à vous, je fais ce que je fais. Grâce à vous, je continue à le faire. Vous m'encouragez, vous me donnez de l'énergie, vous me donnez de l'amour, vous mettez de la joie dans mon cœur. Bref, je vous aime. Je vous aime. Est-ce
bizarre de regarder mes propres vidéos? Non, pas du tout. Je regarde mes vidéos tout le temps juste parce que je veux improver. Je regarde mes vidéos, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas bien? Comment est-ce que je peux améliorer mes vidéos, la qualité de mes vidéos, le son et tout, comment est-ce que je peux améliorer? C'est pas du tout bizarre de regarder mes vidéos. Mais est-ce que c'est bizarre quand quelqu'un d'autre me regarde en train de regarder mes vidéos? Très bizarre. Là, j'arrête de regarder mes vidéos. Quand quelqu'un me regarde en train de regarder mes vidéos, je me dis, ok. Donc oui, très bizarre quand quelqu'un d'autre me regarde en train de regarder mes vidéos. Est-ce que c'est bizarre de voir quelqu'un en train de regarder mes vidéos? Parfois c'est bizarre, surtout quelqu'un de la famille. Quand quelqu'un de la famille regarde mes vidéos et la personne se met à sourire, je dis, qu'est-ce que tu souris de quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? J'ai dit quelque chose? J'ai fait quelque chose? Ah, vas-y, dis-moi s'il te plaît. Dis-moi vraiment ce que tu penses. Donc je deviens tellement excitée, je veux savoir ce qui ne va pas. Alors voilà mes amours, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez plus de questions, laissez-les sous les commentaires, je vais répondre dès que possible. Et comme d'habitude, on va se reprendre dans ma prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime, gros bisous à vous. Bye bye.